Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va très bien et j'espère que vous vous portez bien et que vous passez d'excellents moments sur cette chaîne. Aujourd'hui, ma voix est bizarre. C'est bizarre. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, une abonnée qu'on va nommer Océane. Océane avec son mari, bon, bref, je ne sais pas quel nom donner. Elle se plaint. Voilà, ici elle se plaint parce que elle ne supporte plus l'infidélité de son mari. Bon, quand je dis supporter l'infidélité de son mari, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son mari est infidèle, il la trompe avec d'autres femmes, elle le sait et elle a laissé. Et c'est maintenant qu'elle ne supporte plus. Bon, je vais rentrer dans les détails et vous allez mieux comprendre. Voilà. Océane vit avec, bon, n'était pas encore mariée avec son homme. Voilà, son homme avec qui elle partageait sa vie, tout ça. Elle n'était pas encore mariée avec son homme. Et son homme faisait des cachotteries, cachait des choses, tout ça. Elle soupçonnait. Et après, elle a eu des preuves que son mari la trompe. Elle s'est dit quoi, oui, c'est la jeunesse, tout ça. Parce qu'elle est dans la trentaine maintenant. Elle a bien dépassé 32 ans. Et elle se disait que quand ils se sont rencontrés et puis ils faisaient ses cachotteries, tout ça avant le mariage, elle s'est dit que bon, ce sont des erreurs de jeunesse. Dans elle, sa tête, ce sont des erreurs de jeunesse. Quelqu'un qui te trompe, vous n'êtes pas encore marié, tu dis ce sont des erreurs de jeunesse. Donc elle a laissé couler. Et elle s'est dit qu'après le mariage, il va changer. Bref, je ne sais pas comment ces femmes-là pensent à ça encore. Et après ça, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, je crois. Ils ont eu des enfants et bim, bim, quand je dis bim parce que c'est un bim, et bim parce que c'est la totale, Pourquoi? Elle rentre dans le mariage, elle voit qu'il s'est calmé un peu, tout juste après la cérémonie de mariage, il s'est calmé un peu, ça allait un peu. Et après, il a commencé avec ses cachotteries, ses infidélités, elle avait des preuves. Et pire, il a commencé, il sautait avec une jeune fille, voilà, une jeune fille, moins âgée qu'elle. Et quand elle l'a surpris en flagrant délit, il a dit qu'il allait arrêter avec la fille. Donc après le mariage, il faisait semblant comme s'il n'y avait plus rien, il a repris avec cette dernière. Et dernièrement, elle s'est rendue compte que le monsieur continue toujours à la tromper. Et pire, il sort avec son ex à lui. Et maintenant, quand je dis pire, parce que là, au moment où je vous parle, le monsieur rentre à la maison avec qui il veut. Les week-ends, il ne rentre pas vite. Il simule des soirées entre amis. Il reste là-bas, il vient le dimanche ou bien à n'importe quelle heure. Et maintenant, il ne mange plus, elle ses repas. Elle ne sait plus quoi faire. Tout ça. Dans le récit aussi, il y a quelque chose qui est bizarre. Parce que là, à aucun moment aussi, elle ne dit qu'elle a fait quelque chose. C'est vrai, le mari la trompé. La question, au fait, quand on entend le récit, on se demande, est-ce qu'après le mariage, elle n'a pas eu, bon, hormis lui ses infidélités, est-ce qu'elle n'a pas eu des comportements un peu désagréables ou bien choquants? Là, on n'en sait rien. Mais de là où je vous parle, la situation est catastrophique. Elle cherche des solutions et des conseils. Bon, je ne sais pas quel conseil donner parce que moi, je ne vis pas ce genre de situation-là. Peut-être vous avez déjà vu ce genre de situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous remédiez à ça? Parce qu'elle dit que selon elle, c'est la totale. Il ne mange plus, il reste trop à la maison. Il la considère pratiquement plus. Même pendant des trucs intimes, c'est elle qui doit faire le premier pas. C'est bizarre. Elle se sent délaissée en tant que femme mariée. Elle ne se sent pas épanouie. Voilà. C'est grave à son niveau. Donc, dites ce que vous pensez en commentaire. C'était tout pour cette story. J'espère que vous avez aimé. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.